Et ces derniers sont à Bamako depuis samedi, il faut le signaler. Il s'agit du président nigérien du Conseil consultatif pour la refondation, Dr Mamoudou Haruna Djingare. Nous avons aussi la délégation burkinabé arrivée hier dimanche dans la capitale malienne. Elle est conduite par le premier vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, en la personne de Lompo Dafidi. On peut dire que leur présence est le témoignage de l'importance que les autres pays de l'espace AES accordent aux événements maliens, un soutien mutuel de taille entre les trois États qui sont en train de travailler à la mise en place du Parlement confédéral de l'AES. Il faut également signaler que le général de corps d'armée, Malik Diao, a conduit une mission à Niamey pour participer à la cérémonie d'installation du Conseil consultatif de la refondation du Niger le samedi 28 juin dernier. Selon lui, désormais, les trois États de la Confédération disposent chacun d'un organe législatif, ouvrant ainsi la porte au Parlement confédéral. La cérémonie va aussi enregistrer la présence de notre Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a déjà pris le départ de la primature. Il y aura des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités Bouramakani. Kama la dunia ka fo ninye anga furanjala fanga debitew oluka awa octobre kalo tonsigi baraw daele to de ye okumu konna na anyero ka debite blo nyema ni uye général de corps d'armée Maliki Diawye ale ya kanu ka wele bla abadew ma okrangarnyana Mali awayka do ka fo ale ni jamana flabe nyu anzoro tomba do kono bi ni uye Burkina Faso ani Nigerie abi fo tommi mo ko AES o hukumu konna na bara chaman kera yani biche nyebla baraw mimba yira ka fo ko ni jamana saba debite blo bela jile baraw kenyu anve ka puma ka ni haklina o ka kilenye o de yato anyero ka debite o ka bi bara daleli keneka minye Burkina Faso ale nyema ma yansoro no yo ka debite blo nyema e nga ya ka nyema danga folo ayaka chido da kanani ala sonamo o Niger ka olu fana ka debite blo nyema o be anve Mali kone ya kabi sibiri dongo o bana fengo femana boni ngoyi na ni ala sonamo ayero bina bela jile ye ani ka bela jile me nga yano che ni kenei ambalo dunia ka fo asangoro taledo ni anga ministri nyema ale ka selie keneka no ye général de division Abdoulaye Maïgaye ani kara fara gouvernement ma chamanga olu bela jile be nyu anzoro ni ala sonamo député blo ko nana yasa ko inga ke o kelele bela jile nyana nyanya lu. Beka, au programme de cette cérémonie d'ouverture, nous avons 3 discours majeurs qui seront prononcés. Il s'agit de celui du premier vice-président de l'institution. Il s'agit également du deuxième discours qui sera prononcé par le président nigérien du Conseil consultatif pour la refondation, Dr Mamoudou Haruna Djingare. Et enfin, le troisième discours d'ouverture par le président du CNT, le général de corps d'armée Malik Diao. Un discours, si je peux le dire ainsi, très attendu, qui va donner quelques orientations quant à la vie de la nation et la lecture des événements qui secouent actuellement le pays, les attentes. En principe, le cérémonial dure 1 heure de temps pour Amakani. Nyanyalu ni ala sonamo wati nsumambe ka blachugo mina amakan ka teme leri kilimbo nyongo ka sababu ke ni bara udamne na awekado bismillah kofe minye danatigelu ye olubike danatigeli min mfolobike awa Burkina Faso oluka awa député blo nyema danga ni uye honorable Ousmane Bunkumaye ale bipma Burkina Faso député blo tola ono temena ka boy minye ka do Niger ka uyesa son premier vice-président. Awo opana ale yerama yanzoro nga akanyema danga folo de nana anola ono bora ye minyi ka do Niger ka ufana ka député bloé o nyema bia ni uye honorable Mamoudou Haruna Djingare ye nunu belajele be ukada na tikeluke o beko fesa anyero ka nyema ni uye honorable Maliki Diawye ale bi soroka pmata na pmana abina pma fenchama ka abe jamana kungango korofo fo ame wati yere munu na ekosisa dana ni uye wati laba ko ye akacha alafe abi dofo belajele ka ani jamana flan ni jamana saba ni nyonche ku député blou ni nyanje kala nyona abi pma ni ngilengele belajele ka opana ka hakilna do yira hakilna munu ni mausigimbe ka ukorofo belajele kono ka be bindenemo awai ka do octobre kalotle woro
Merci Beka. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que l'ouverture de cette session intervient quelques jours après le 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. L'année passée, c'était pratiquement à la même période, en 2024. Ce jour, le président Diao avait parlé des objectifs de cette indépendance qui, selon lui, sont encore d'actualité et doivent faire comprendre aux héritiers que nous sommes là. La nécessité de continuer à déployer quotidiennement nos efforts collectifs pour recouvrer notre souveraineté nationale, chose indispensable d'ailleurs pour gagner la bataille du développement économique et social. Bouramakani. Chafo itala nyanyalu belajele ba kalamo ka fo anga jamana ya yereta sambi woro ani sanduru anyere o ko belajele ke septembre kalo temeneina awa o 22 kalo mi ni anyu ko nyenemaya awa kado Maliki Diao adama dugo ala kabisango abeni ngrofon nu fo ka tani ka segi ka fo ko anga yereta ani anga yereya fo belajele de kado ka fo ko atita anyere ko yere kundiko abe okuma nu fo ka tani ka segi ke akan wati belajele ko nana ko am belajele de kakanka anjo yoro la amana ke chugo amana ke wati opana amba do fana ka fo malidenw ye okuma ume wa amba ka usrainde tasana ka wati belajele ko nana opana ambe ka do ka fo halibi fuli krengere ka nyesi amo ako haklina nununa mimbe faso jama hakli jigi ka fo angana nyene anyere ko wati shi faso ni faso baralila. La salle elle est déjà pleine déjà, on voit beaucoup de personnalités, on voit les membres du CNT et puis on voit la fanfare nationale qui va d'ailleurs commencer dans peu de temps et puis il y a le directeur général de l'ERTM et toute son équipe qui a été déployée ici dont nous faisons partie, Beka. Je vais rappeler encore une fois à nos téléspectateurs, c'est que le général d'armée, le général de corps d'armée Malik Diao avait rappelé lors de la séance d'octobre de 2024, il avait rappelé la création de la Confédération des États du Sahel, la robustesse des relations entre les pays de l'Alliance qui se magnifie chaque jour. On voit cela. On se rappelle mardi dernier de cette visite Beka de 24 heures du président général d'armée Abdourahmane Tiani à Bamako à son frère, le général d'armée Assimi Goïta. Les relations sont au beau fixe, si on peut lui dire, et les trois présidents parlent le même langage et sont véritablement engagés pour le développement de nos pays. Awa nyanyalu o kele de do ka mo hakli jigi ka fo ko awa sango minye awa général de corps d'armée awa Maliki Diao aka korofowla apmana AEC tomba ereka ka ke confédération e aye idado o korofowla aka laseli ko nana katlaga mo hakli jigi fana ka fo tarata dongo temene belajile ye aye ka fo ko minye ka do Niger ka o ka jamana kutigi ni oye général d'armée Abdourahmane Tiani ale yere ka do badenya tamake envers Bamako yanno ako tama bi fe jume ni tamashin bien yira ka fo ko ni jamana sabab belajile haklina u ye kelenye u dalaka u ye kelenye u fanga u ye kelenye u ka baraketa u belajile bembe nyamo anana o badenya tama de la envers yanno ko misali yira minyi ka do anyero ka jamana kutigi ni u ye général d'armée Assimi Goïta ale yere tara no fe abion jigi keneka ka bisimila ninga senze kanani aye fo fama sola ni u ye kulubaye u yira dama ni nyanje dunduguma nyanye u yo luke ani nyanye munu fana kakanka furubaya u yo lu belajile ke ninga tlaka kuna funidi la u bla ako belajile jona nyanya ka maula dona ka fo soba yere konona alhamdulillah amse ka foko awa SNT ma chama be kenaka kaba no ye adibite uye ka fara anga fama buru fieba ka ni uye fanfariye ani mamunu fana yanga jamana ka kuna funidi la uye wani fenwo fenfle ni URTM de sembe ni belajile la ka damne Bamako ya kata fo Mali marayoro tan ani konontola a belajile de chesrele do ngo mi se ka sabati chugomina akara teleso e wo akara arajo e wo belajile de wulimbe ki jo o de ato anyero kanyema babe kenaka ya ni uye Hassan Baba Jombele ye ani ka taze sirigi damelemo olu konembe yala ni bulbul la belajile biseka ni soja sura kula chugomina. Beka, nous allons voir un peu dans la salle et puis parler également de cette session qui va durer en principe 75 jours. La session d'après nos recherches s'annonce très riche en débats et plusieurs textes pourraient être examinés et adoptés par les membres du CNT. En plus de l'examen de la loi de finances pour l'exercice 2026, elle sera marquée par celui de plusieurs textes intéressant la vie de la nation. Il y aura donc la présentation de l'examen du projet de texte de loi de finances 2026, les réformes structurelles
et les orientations économiques conjoncturelles et stratégiques. La session budgétaire d'octobre est importante pour l'avenir économique de notre pays, économique et politique de notre pays. Il faut le signaler, des débats intenses et majeurs seront tenus donc comme toute la reprise de grandes décisions durant cette session qui va durer 75 jours bika. Nala sonamo nyanya lu ni bara ngoni ni adamne nasa o kono be ki ka do ka fo bara finire de ye anga dibite ubulu ka sabu ke jamana ka kowo ko na ka kan ka latige abina bla ulu de nyakoro folo ulu ka fese ka laje jinyama jole na upana ni aya soro sariya ka kan ka ta ko ka yamaruya ubi soro ko bara o belajele ke o dobe talike anga jamana ere ka musaka ko ula no be sangura na ta ko fo samba flani mugani woro ala kan vara ye bauka ani ka fareka do ka fo sharia wore ka fengo fembe na be jamana ni faso jama ere ko fo munu me maliko na ni munu me maliko kan ubuna ni kalo flani kalo saba belajele ke o de bara ula ni session ma daele uba ira ka fo ko awa dabu ye nga suna ko ni diuye sigibu ye lafiate uye ubi sigi dumune ere kuna wa fali fanate ala ka sabu ke ni bara damna na kaba belajele de bi wuli ka ijo yasa ako ka seka sabati ka be jamana ere ka la yinu ani ka do jamana kono dunga lafiamo. Et on le rappelait tout à l'heure, les amis du Mali sont là, les pays de l'Alliance sont là, le Burkina Faso et le Niger. L'Assemblée législative de transition qui est représentée par son premier vice-président. Et cette Assemblée législative n'est pas à sa première ouverture de session ici au Mali, Beka. Son président, Dr Ousmane Bougouma, président, s'est dit honoré en 2024 par l'initiative faite par le président Diao à son endroit en l'invitant. Une démarche qui, selon lui, avait une portée confédérale. Il disait que le monde était à un virage historique et face aux replis identitaires grandissantes, l'Alliance des États du Sahel était un moyen efficace pour bâtir de véritables zones de convergence, de convivialité et de fraternité véritable. C'est pourquoi il a dépêché une grande délégation pour prendre part à cette session de 2025 BK. Nyanya awambo de fo wati belajele la ka fo ni jamana saba belajele daka ye kelenye wa badenya ni siginywanya de be anenywanje danvara min do na nenywanje o yika do ka fo nyini ba jugu ka hakilina wi olu de jugu se da nenywanje ka mvara ka bonywana note farikolo ye kelenye hakilina wi kelenye o de ato ni tomba nzigira no e ISC ka jamana saba belajele kala nywana wa minye ka do jamana saba nunu adibite blow ubaka ka bara o kenywanve iye Burkina Faso dibite nyema ka kuma mivo aya yira ka fo ko ni tom nzigile fileniye abina na ken ni jamana saba sinzin bere ni anzeme yiri de ye yasa hakina fengo fembe na be jamana uka nyeta ni jamana kono de unka la yinu sabati liko fo to inga kungle na bina ke ode wa utiseka sabati abada fo anga sonywanye kanywa mine ni yere laki kala yasa bara uka seka ke ode atu tanika segi fana be ka do dipte blo maune nyonche wati belajilela akera nyama kunda yewo akera dipte wire ka bara yewo ubitama ka bonywana wati belajilela ka hakina nyini ku faranywanga yasa ku kunge bara ketaula. Encore une fois, nous allons rappeler à nos téléspectateurs le programme de cette cérémonie d'ouverture. Comme je l'ai déjà annoncé, nous allons avoir 3 discours majeurs qui seront prononcés. Il s'agit de celui du premier vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Et le deuxième sera prononcé par le président nigérien du Conseil consultatif pour la refondation, Dr Mamoudou Harouna Djingare. Et enfin, le troisième discours, ça sera le discours d'ouverture, ça sera prononcé par notre président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée, Malik Diao. Anya fochugomina o kele do halibi nala sonamo akot nana janya wa korofo munumina dada danywanga a belajile bina ke korofo na famauye korofo munumbi ka do ka fo jamana kono de belajile wasa a korofo kun folo obike ka do Burkina Kauka debite blo nyema danga awa mini ale blala kana ukanyema fe ni uye honorable Ousmane Bougouma o ni ale ka korofo temena sa Niger Kauka debite blo nyema ni uye honorable Mamoudou Harouna Djingare ye ale fana bi puma no ale ka puma bana wati mina o ni tonsigi bara u daeleli o korofo belajile bina lase amo anyero ka député blo nyema fe no ye honorable Maliki Diaouye ambi seka ka puma wo puma buna foni ngerenga buna dama de sigimbe ka puma kono wa belajile ye puma koloma ni puma na fama ye munu mi ka sobe halibi ka dofara jamana de ka beni kelenya ani jamana ere joli ko teli ali kan ni ala sonamo o de la ka to ma chama zigimbe ku brebe ka unye
bɛɛ u ka télésoba mɔ n'o ye ORTM ye. Et il ne faut pas oublier aussi que la retransmission, c'est en direct sur la radio du Parlement également. Nous sommes également en direct. Beka, on va rappeler un peu que cette session intervient après celle de la session d'avril 2025 du Conseil national de transition. Une session qui a vu l'adoption de 3 textes, dont le projet de loi portant révision de la charte de la transition et le projet de loi portant autorisation du gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Au cours de cette session, une quarantaine de lois a été adoptée. Parmi ces textes figurent plusieurs ratifications d'ordonnances, dont les accords de financement destinés à doter le pays de ressources supplémentaires pour relever ses défis énergétiques, d'emploi des jeunes, de sécurité alimentaire, d'infrastructures et de développement. Nyanyalu yani ni tonzigi nche tonzigi bado fana kera ka tɛmɛ ni o ye avril kalo tonzigi ye o tonzigi fana kɔnɔna na u ye awayika dɔ kɔrɔfɔ caman fɔ nka yan'o cɛ u ye awayika dɔ k'a fɔ baara caman kɛ ɲɛbila baaraw la min ye sariya kow ye sariya ni a bolofaraw baara fɛn o fɛn ka kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na a ka ca ala fɛ a si tɛ se ka lawaleya fɔ député bulo kɔnɔmaw de ka o baaraw lajɛ ka fɛsɛfɛsɛ ka hakilijagabɔ kɛ n'a ni jamana taabolo bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani faso jama ka nafaw bɛ sɔrɔ a la o fana i k'a dɔn k'a fɔ avril kalo in kɔnɔna na u y'o baara kelen fana kɛ fɛn o fɛn ye sariyakow ye fɛn o fɛn ye baara bolodaliw ni a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye o kumana nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan o fana ni ala sɔnna a ma fana ni awa mois d'octobre min fana ta dayɛlɛtɔ filɛ nin ye a bɛ tɛmɛ o sira kelen fana fɛ ka bɛn jamana yɛrɛ ka awa hakilinaw ma o la a yɛrɛw ɲɛ bɛ a la k'a fɔ sokɔnɔna in kɔni alhamdulilayi a falen don an ka jamana lakanabaw ni basigi kɛbaw olu fana ka bolofaraw ma ɲɛmaw bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na ka se commune 3 ale fana maire ma ani Bamakɔ gouverneur ani awa Bamakɔ district awa délégation spéciale kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min zigi bɛ awa i k'a dɔn kobilenw ani kotelenw lateliyali ni olu labaarali kama olu fana ma ɲɛmaw bɛ kɛnɛ ka fɔ ka taa se maa caman ma bawo nin ye foroba kɛnɛ ye foroba min n'a ma kan ka fɔ maliden si kɔ o de y'a to minnu tɛ se ka na Bamakɔ sali in kɔnɔ ORTM ko aw ka taa sigiyɔrɔ la ni ala sɔnna a ma fɛn o fɛn ma bɔ a ko la kumakanw ni awa i k'a dɔn jaw ni fɛnw na a y'a hakili tigɛ ko ŋumirana mɔden o baara bɛ se aw ma. Oui, oui, Bourama Kane, nous sommes donc au CICB et la cérémonie d'ouverture solennelle de la session ordinaire d'octobre 2025 va commencer d'un instant à l'autre. On attend l'arrivée du chef du gouvernement ainsi que l'arrivée de l'honorable Malik Diao, le président du CNT, qui va donner le top départ donc de cette session. Et nous avons à côté de nous notre invité qui est là. L'invité vient d'arriver tout à l'heure. Bonjour, comment vous allez? Alors, dites-nous rapidement, quelle est la particularité de cette session? Nyanya, merci beaucoup. Selon la constitution de la République du Mali, c'est la première session budgétaire qui est considérée comme la première session. Monsieur Maïga, excusez-moi, où sont passées mes civilités? Je vous présente Monsieur Amadou Maïga, premier secrétaire parlementaire, qui est notre invité. Allez-y, continuez. Merci Nyanya. Donc je disais que c'est la rentrée budgétaire et c'est la première session de l'année consacrée par la Constitution. Et cette session nous permet éventuellement d'examiner le budget de l'année, de discuter un peu des grandes lignes du budget de l'année. Et la loi dit que le gouvernement doit déposer ce projet de loi de finances sur la table du Parlement avant la rentrée parlementaire. Et la Constitution nous dit que la rentrée budgétaire, c'est le premier lundi ouvrable du mois d'octobre. Tout à fait. Et tout à l'heure, on disait que les pays de l'AES nous accompagnent pour cette rentrée solennelle. Un mot par rapport à tout ça? Alors effectivement, à chaque rentrée, que ce soit la rentrée d'avril ou même la rentrée d'octobre, le Conseil national de transition invite quelques pays amis. Et cette année, nous avons invité nos pays frères de l'AES, notamment le Niger et le Burkina Faso, pour qu'ils viennent non seulement témoigner de leur esprit fraternel envers le peuple malien, mais aussi on va aussi partager avec eux les grandes lignes de notre budget en partie et aussi démontrer au peuple de l'AES que nous sommes unis et que nous sommes un même peuple et nous sommes une même population et que nous avons un même destin et qu'il faut se donner les voies et moyens pour y arriver ensemble. Alors, le discours du président qui est
très attendu. À quoi doit-on s'attendre? Il va parler de la vie de la nation et de tout ce qui se passe dernièrement à travers le pays à ses concitoyens, n'est-ce pas? Oui, effectivement, parce que le président du Conseil national de transition n'a pas l'habitude de parler tout le temps. Donc c'est un moment solennel pour lui de s'exprimer, de faire un balayage sur tout ce qui s'est passé d'ici la fermeture de la session extraordinaire à maintenant. Et aussi, il va se projeter aussi vers l'avenir et éventuellement, il va parler des mots. Votre attention, s'il vous plaît. Veuillez accueillir Monsieur le Président du Conseil consultatif. Merci beaucoup, M. Maïga. Merci. Et le premier vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Ayiwa ɲaɲalu nin kun ye awa ka dɔ k'a fɔ Niger ale député bulo ɲɛma donka ni a don dɔ ye hakilila k'a fɔ maaw ye o ye k'o faamu ka ban. Awa Amadou Maïga ale y'i ka dɔ premier secrétaire ye awa an fɛ député bulo kɔnɔ yan nɔ CNT a ka kumaw bɔra fɛn min kan o de ye k'a fɔ ko ni tɔnsigi nafa ka bon kosɛbɛ. Wa n'i y'a ye fana Burkina Faso ani Niger député bulo maaw nana o kɛra ka da kow ni a kɔrɔ kan min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ o de y'a to olu nana baarakɛ ɲɔgɔnya de bɛ badenya ni sigiɲɔgɔnya de bɛ nin nɔ awa min bɛ tali kɛ awa an ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la a ko y'a dɔn waati bɛɛ lajɛlen la min ye awa Maliki Diawo ye a tɛ kuma bɛɛ ni nin n'a ɲɔgɔnna kobaw tɛ a ka kuma man ca o de la ni nin waatiw sera a ka ca Ala fɛ maaw b'u hakili sigi k'a kɔnɔ wa a bɛna kuma fɛn o fɛn kan a bɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛnamaya ko fɔ ani jamana kɔnɔdenw ka sabati fɛn o fɛn bɛ nin nɔ nin waati laban ninnu na a bɛna kuma o kelen kelen bɛɛ lajɛlen de kan. O fana a ko nin ye kɛnɛba ye kɛnɛba min senfɛ fana députéw bɛ fɛn caman lajɛ k'u fɛsɛ i n'a fɔ u ka kan ka gouvernement ka baara kɔlɔsili baaraw kɛ cogo min na inshallah ko u bɛna u bɛrɛ digi u ka ko kura ka bɛn sariya taabolo bɛɛ lajɛlen ma. Oui, effectivement, Beka, nous avons assisté tout à l'heure à l'arrivée du président nigérien du Conseil consultatif pour la refondation, Dr Mamoudou Aruna Djingare, qui est arrivé ici à Bamako le samedi. Il a été accueilli à l'aéroport international président Modibo Keïta par le président Malick Diawo, qui était à l'accueil avec une forte délégation pour montrer l'hospitalité légendaire du Mali. Et comme Maïga le disait tout à l'heure, le président du CNT ne parle pas tout le temps, mais quand il prend la parole, c'est pour réellement s'adresser à ses concitoyens. Je l'ai rappelé tout à l'heure, l'an passé, le président Diawo avait rappelé aux Maliens l'importance de notre indépendance, et pourquoi nos pères de l'indépendance ont cherché à être indépendants. Il dit que ça reste d'actualité et que les objectifs qu'ils ont recherchés doivent rester dans nos mémoires, que les héritiers que nous sommes doivent comprendre la nécessité de comprendre à déployer quotidiennement nos efforts collectifs pour recouvrer notre souveraineté nationale, chose indispensable pour gagner la bataille du développement économique et social. Beka. Awo ɲaɲalu o de do bawo hakilijigi de do n'o tɛ anw nana foyi fɔ yan min ma deli ka fɔ nka ka kan fasoko la an ka to ka ɲɔgɔn hakilijigi yaasa an kana na ɲinɛ an yɛrɛ kɔ a ko awa a ka kɔrɔfɔ tɛmɛnenw na ko yɛrɛta o ye wajibi de ye bawo maa ma kan ka to maa wɛrɛ bolo kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen la fo i yɛrɛ k'a lajɛ k'i firifiri dɔɔni i ka se ka bɔ i yɛrɛ la wa hakilinaw ni dɔnniya minnu bɛ i la i k'olu lawaleya o de la a ka kan maaw k'a dɔn munna minnu ye anw ka jamana tutigɛ munna olu ye a lajɛ ka bɔ bolokɔnɔmaya la ka kɛ u yɛrɛ ye a kumana olu bɛɛ lajɛlen de kan an bɛ don min ko bi o dogon tɛ maa si la o fana a ka kan hali bi malidenw kana ɲinɛ nin kɔ an kana ɲinɛ o waati in kɔ fo kana se ɲinamɔ min bɛna san 60 ani san 5 ma o fana an
an y'a fɔ cogo min na a ka kuma man ca nka waati min na n'a kɔni ye kuma kɔni ta a ka ca Ala fɛ a bɛ kuma fɛn caman kan yaasa ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi o de la bi kɔrɔfɔ ninnu dɔ bɛna boli o kan o ya fana min ye k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kunnafonidilaw ye olu fana labɛnnen don a baaraw kɛli fɛ kɛnyɛrɛye kunnafonidiw ani ka se Mali yɛrɛ ka kunnafonidisoba n'o ye ORTM AMAPU ani ka taa se SMDT ma olu bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ k'u bolo don ɲɔgɔn bolo nin baara in kɛcogo ɲuman na jamana kɔnɔden minnu bɛ kɔ kan olu ka cidenw olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ i k'a dɔn so in kɔnɔ yan yaasa a ko ka kɛ u ɲɛna o fana an ka dunanba minnu welela u b'a ka na dɔɔni Niger ka min n'ale filɛ nin sa ale yɛrɛ na don sibiridonw ko Maliki Jaw yɛrɛ de wulila ka taa avion jigi kɛnɛ kan a ma maa ci dɛ a ma maa si ci a yɛrɛ de wulila ka taa avion jigi kɛnɛ kan ka taa i k'a dɔn Niger président kunbɛ ni o y'u ka député bulo ɲɛmaa ye k'a kunbɛ k'a sɛnsɛn ka na ni a ye dunanjigiso la ni bonya fɛn o fɛn ka kan i n'a fɔ Mali b'a kɛ cogo min na a y'o bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a yirala k'a fɔ a fari kana fa a bɔra so a nana so de a y'o bɛɛ de fɔ a ye o fana a b'o sira kelen de kan an bɛ don min ko bi. Tout à fait. Et vous le disiez, il y a beaucoup de personnalités qui prennent part à cette session. Comme vous le disiez, nous avons les Maliens de la diaspora qui sont là, le directeur. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division, Abdoulaye Maïga. Ni ye an yɛrɛw ka ministre ɲɛma don dɔ ye n'o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale don dɔ filɛ nin ye Ningi ka dɔn ministre ɲɛma don dɔ ye a yɛrɛw ye a jateminɛ sisadani na a yɛrɛ labɛn bɛ ka dɔn bagakɛnɛ furukiya la ni ka banfula jɛma don o kan bagakɛnɛ ni jɛma o bi bɛn ko fɔ a bi kelenya ko fɔ o fana bagakɛnɛ in ye an yɛrɛw fɛ danbe dɔ ye jɛma min fana filɛ o ye bolo don ɲɔgɔn bolo ni bɛn ni kelenya ni koto ɲɔgɔn dala ni ɲɔgɔn bonya de ye o fana a labɛnnen de don la an bi fɛn min fɔ anw ka ɲɛma ninnu waati min ma se u b'o lakow de kɛ o fana nin ye tamasiyɛn ye ka yira malidenw na saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an b'o fo dan tɛ foli la. Oui, Beka, nous venons d'assister à l'arrivée dans la salle Djilibaba Sissoko du CICB, du Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. On a beaucoup de personnalités dans la salle, comme on le disait tout à l'heure, Madame le maire de la commune 3, qui nous accueille d'ailleurs ici au CICB est ici. Nous avons les corps constitués, nous avons également beaucoup d'ambassadeurs qui prennent part à cette ouverture de session et nous attendons d'un instant à l'autre l'arrivée du président Malick Diaw dans cette salle Bouramakani. Nyanya Lou i y'a fɔ cogo min na min ye Bamakɔ commune 3 ye ale commune ɲɛmaa bɛɛ yan n'o ye maire ye jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu y'an teri jamanaw ye a bilenna dala waati min na olu ma sɔn ka taa abada u ko k'an ye diji min ɲɔgɔn fɛ o fana ni jalaji min waati sera k'u fana bɛ to an ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye hakilina damadɔ minnu ta olu fana sɔnna ka don da fɛ k'u tɛ Mali in janfa abada u ye k'a dɔn fɔlɔ an yɛrɛ ye an yɛrɛ jamana ye an y'an yɛrɛ ta ye an ka yɛrɛya ye an ta ye ka kala ka Mali bonya ka da o kan fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ Mali ko fɔ a kana kɛ an kɔ an kun kana di an kɔ an yɛrɛw ka wele an yɛrɛ k'an kun ka kuma fɔ wa a ka d'an ye cogo min na an ni minnu ka kan ka jɛ maa t'o sugandi an yɛrɛw nɔ na an yɛrɛw de b'o maaw ɲini k'a fɔ fana n'an bɛ jɛ an bɛ jɛ nin k'a kan n'i sɔnn'o ma i ma an ma n'i ma sɔn o ma yɛrɛ sira y'i kɔrɔ nin ye o fana olu de sɔnna ka t'o k'a kan an fɛ yan olu caman bɛ yan. National de transition honorable Malick Diaw. Nin ye i ka dɔn k'a fɔ CNT kotigi yɛrɛ don dɔ ye Nyanyalu awai ka dɔ famaburu min dɔnkili kun b'a ka da nin ye
a fɛn o fɛn a bɛɛ n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na koyi y'a dɔn général de division Ablaye Mayiga natɔ u ye buru min fiyɛ o dɔnkili da k'a kun tɛ dɔwɛrɛ koyi ko i torondori ka na ko fanga b'i torondori ka segin so fanga b'i torondori ka segin so o fana fanga b'i gɛrɛ fanga tigiw la o ye jamana kɔnɔdenw de ye o fana sadani na Malikijaw natɔ u ko a ma ko nin tɛ kɛnɛ na nin tɛ fɔ ne ma o tɛ k'an ka maa ɲɛmaa ye o fana dɔnkili b'o de ko fɔ. Merci Beka, on va écouter le président. La séance est ouverte. Mesdames et messieurs, je voudrais vous demander, comme nous avons l'habitude de le faire ici, à l'ouverture de nos séances, d'observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes maliennes et étrangères, civiles et militaires, tombées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans notre pays et dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. À cela, je voudrais qu'on ait un hommage tout particulier à l'honorable Draman Mozon Konaré, qui nous a quittés le jeudi 18 septembre 2025, et à l'honorable Djibril Diarra, notre doyen d'âge, qui nous a aussi quittés le jeudi 3 octobre dernier. Leurs âmes reposent en paix. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l'appel nominal des membres du Conseil national de transition. Merci, honorable président. Bonsoir. Liste des membres du Conseil national de transition. Ataï Ag Abdallah. Zaleha Abdoulaye. Moussa Ag Ashratuman. Al-Hassan Ag Ahmed Moussa. Abdallahi Mohamedoun Al-Ansari. Amadou Ali. Djadjeba. Seydou Badini. Haji Bari. Khadijatou Jara Bari. Hama Bari. Aïssata Amadou Bokoum. Abdoulaye Sissé. Aïssata Alassane Sissé. Alassane Amadou Sissé. Alei Sissé. Mbouye Sissé. Madame Diallo Fatoumata Sissoko. Boubacar Amadou Koulibaly. Boubacar Amadou Koulibaly. Gabriel Koulibaly. Docteur Mamadou Koulibaly. Mamari Biton Koulibaly. Niamé Soumaré Koulibaly. Youssouf Z Koulibaly. Boubacar Dafé. Madame Maïga Sina Damba. Suleiman D. Aliou Dambélé. Fatoumata Dambélé. Ladji Dambélé. Suleiman Dambélé en permission. Philippin Diakité. Muntara Diakité. Mustapha Diakité. Saran Keita Diakité en permission. Amadou Diallo. Boubacar H. Diallo. Boubacar N. Diallo. Ramata Diaouré. Aminata Diarra. Cheikh Alwata Diarra. Djenebou Diarra. Djenebou Draman Diarra. Kassou Moussa Diarra. Mohamed Lamine Diarra. Oumar Z Diarra. Oumar Z Diarra. Rakitala Diarra. Malik Diaw. Zainebou Diawara. Madame Boire Fanta Djenta. Dina Dolo. Moïse Dougnon. Salif Doumbia. Amina Fatima Ibrahim Fofana. Sambou Djadji Fofana. Aboubakar Sidik Fomba. Adama Fomba. Maimouna Gadjigo. Abdoulaye Gakou. Mamadou Hawa Gassama. Alioune Gueye.
En mission, Amadoun Amion Guindo, Madame Konate Zainabou Gissé, Ramatou Haidara, Badja Ag Hamatou, Saladin Inaougou, Saloum Ould Djidalou, Bengue Kamite, Menkorokane, Bilal Keita, Fatmata Namouri Keita, Kassim Keita, Mahamadou Samba Keita, Modibo Keita en permission, Moulay Keita, Mangma Gabriel Konate, Aboubacar Sidiki Kone, Ali Kone, Draman Alou Kone, Mariam Kone Kone, Madame Male Mamaïda Kone, Mama Konfuru, Ousmane Kornio, Abdin Koumari, Hawa Magalou, Hamé Founé Malmadan en permission, Docteur Amadou Maïga, Amadou Maïga, Aïssata Amadou Maïga, Modibo Maïga, Salaha Maïga, Salaha Maïga, Sitan Santara Mari, Mokhtar Marikou, Mohamed Ould Matali, Abdul Majid Di Nasser Ag Mohamed Ansari, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, Badr Alou Nanakase, Adama Nyari, Karamougou Nyari, Fousseinou Ouattara, Amnata Sangari, Khadija Sangari, Moustapha Sangari, Sanogo présente, Tene Khadija Sanogo, nous Sarah en permission, Madame Diara Savané, Hussein Say, Boubacar M. Sidibé, Boubacar M. Sidibé, Boubacar Suleiman Sidibé, Hassan Sidibé, Mohamed Sidibé, Fatmata Dit Tene Sempara, Sidi Soumaourou, Madame Aïssatou Soumelou, Hawa Dit Nanisi, Isara Temeli, Poussetira, Maman Tchenta, Aliou Tungara en permission, Latine Tungara, Fatmata Aliou Touré, Mamadou Touré, Massalan Touré, Mohamed Al-Bachar Touré, Younoussa Touré, Fatmata Traoré, Aïbatou Naïma Traoré, Amidou Traoré, Segou Traoré, Aïcha Wafi. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci. Merci, honorable secrétaire parlementaire. Je rappelle que les honorables membres du Conseil national de transition qui sont arrivés après l'appel nominal peuvent se faire enregistrer auprès du secrétariat général. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cher frère Dr Mamoudou Arouna Djinkare, président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, cher frère Dafidi David Lombo, premier vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, représentant le président Dr Ousmane Bougouma. Monsieur le Président des institutions de la République, chers collègues membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres des délégations du Burkina Faso et du Niger, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le chef d'état-major et directeur des services, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Messieurs les représentants des familles fondatrices de Bamako et des autorités traditionnelles et religieuses, distingués invités en vos rangs, qualités et grades. Encore une fois, je vous souhaite la cordiale bienvenue à la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2025 du Conseil national de transition. Monsieur le Premier ministre, vous l'aurez remarqué pour cette rentrée solennelle, nous avons des invités de marque. Permettez-moi alors de vous les présenter. D'abord, la délégation du Niger. Elle est conduite par son Excellence Dr Mamoudou Harouna Djinkare, président du Conseil consultatif de la refondation du Niger. Merci. Accompagné par une forte délégation. Monsieur le Président, chers frères du Niger, Barka Dazoua. Après nos amis et frères du Niger, nous vous présentons ceux du Burkina Faso. La délégation est conduite par notre cher frère Dafidi David Lompo, premier vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, accompagné par une forte délégation. Il représente le président honorable Dr Ousmane Bougouman, que je vous demande encore de saluer. Chers frères du Burkina, Niwango, merci à nos frères de l'Alliance du Sahel d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et Messieurs, la présente séance inaugurale se déroulera en 2 étapes. Dans un premier temps, je donnerai la parole à nos invités et ensuite suivra mon discours d'ouverture de la session. Avant d'inviter Dr Mamoudou Harouna Djinkare, président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, à prendre la parole, je voudrais vous dire qu'au-delà d'être nigérien, il est aussi burkinabé et malien. Dr Mamoudou Harouna Djinkare est une figure connue dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Chef des cantons de Sinder, le docteur Mamoudou Harouna Djinkare a présidé la commission chargée de la tenue des assises nationales pour la refondation du Niger. Médecin de formation, il a longtemps travaillé dans les districts sanitaires du Niger et dans les régions en tant que médecin-chef et directeur régional de la santé avant de rejoindre l'Organisation mondiale de la santé, où il est resté pendant 20 ans avant de faire valoir ses droits à la retraite. De novembre 2019 à avril 2022, Dr Djinkare a été représentant résident de l'OMS en République du Bénin. De décembre 2016 à novembre 2019, il a assumé les fonctions de coordinateur régional du programme de gestion des épidémies en Afrique au sein du département des urgences sanitaires à Brazzaville. De mars 2015 à août 2016, il a été représentant résident adjoint de l'OMS en charge de la lutte contre l'épidémie d'Ebola en République de Guinée. Il a également été le coordinateur technique responsable de la lutte contre Ebola au Mali d'octobre 2014 à mars 2015. De 2009 à 2015, le docteur Djinkare a assuré la coordination du projet des vaccins contre la méningite en Afrique, basé à l'équipe interpays de l'OMS de Ouagadougou au Burkina Faso. Il a coordonné la lutte contre les épidémies de méningite en Afrique dans toute la ceinture africaine de la méningite allant du Sénégal à l'Éthiopie. Dr Djinkare a été recruté comme fonctionnaire de l'OMS en mars 2002 en tant que coordinateur du projet pilote pour la surveillance intégrée de la maladie et la riposte, mise en œuvre dans 4 pays, Burkina Faso, Ghana, Guinée et Mali.
Dr Mamoudou Aruna Djinkare est titulaire d'un doctorat d'État en médecine et d'un master obtenu aux États-Unis en juin 1997. C'est donc une figure éminente du Niger dont le parcours allie expertise internationale, engagement communautaire et leadership traditionnel que j'invite à prendre la parole pour son adresse au Conseil national de transition. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, chers frères honorables Malik Diao, président du Conseil national de la transition du Mali, chers frères Dafidi David Lompo, premier vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, représentant le président Dr Ousmane Bougouma, messieurs les présidents des institutions de la République, chers collègues membres du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, excellences, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, mesdames et messieurs les membres des délégations du Burkina et du Niger, monsieur le chef d'état-major général des armées, messieurs les chefs d'état-major et directeurs de service, monsieur le gouverneur du district de Bamako, madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, messieurs les représentants des familles fondatrices de Bamako et des autorités traditionnelles et religieuses, mesdames et messieurs, en vos titres, rangs et qualités, tout protocole dûment respecté. Au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom propre, je voudrais non seulement vous remercier, Monsieur le Président, pour l'invitation faite au Conseil consultatif de la refondation du Niger, d'être à vos côtés ce jour pour l'ouverture de la session d'octobre de votre auguste Parlement, mais aussi vous dire merci pour l'accueil chaleureux et cordial qui nous a été réservé ici chez nous au Mali, terre de résistance et de dignité, terre de l'AES. Mesdames et messieurs, le Niger, tout comme le Mali et le Burkina Faso, a vu ses forces de défense et de sécurité prendre le pouvoir face à l'échec de la gouvernance passée et à l'insécurité chronique. Le Niger, tout comme le Mali et le Burkina Faso, est victime du terrorisme consécutif à la malgouvernance et à l'insécurité, dont l'une des causes est l'éclatement de la Libye avec le pillage de ses dépôts d'armes, ce qui a alimenté en armement les cellules terroristes et autres trafiquants de drogue. Le Niger, tout comme le Mali et le Burkina Faso, a fait face aux sanctions iniques et inhumaines de la CEDEAO pour avoir osé choisir librement son destin. Le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso, a décidé de tourner résolument la page de son passé colonial pour écrire une nouvelle ère, celle de la refondation. Une démarche exigeante, parfois périlleuse, mais inéluctablement porteuse de succès et d'espérance pour nos peuples résilients. Je me souviens, Monsieur le Président, de votre présence fraternelle lors de l'ouverture de la première session de notre Conseil consultatif de la refondation à Niamey. Aujourd'hui, nous voici à vos côtés à Bamako pour l'ouverture de la session du Conseil national de transition. Notre présence symbolise et démontre que nos peuples ont su rester debout, résilients et déterminés. Il est heureux de constater que nos peuples de l'AES ont affiché leur détermination à toute épreuve et leur résilience. Nous réussirons, Inch'Allah,
cette transformation politique de nos États. Nous réussirons parce que nous avons des leaders politiques résolument engagés, des patriotes lucides, des présidents qui font aujourd'hui la fierté de l'Afrique et du monde. Je vous demande, mesdames et messieurs, de les acclamer fortement. Le Niger partage avec le Mali plus de 820 km de frontières et ont pratiquement les mêmes peuples, les mêmes traditions, les mêmes cultures tout au long de cette longue frontière. Pour tout dire, mesdames et messieurs, je viens d'un pays similaire au vôtre. Cette similitude entre nos peuples a été à l'origine de la réaction des dirigeants maliens et ceux du Burkina Faso pour constituer un véritable bouclier autour du Niger face au funeste projet d'agression de la CEDEAO. Par ma voix, le Niger, son peuple et ses dirigeants vous disent amitié. Merci pour cette solidarité agissante. Mesdames et messieurs, ce bouclier a pris forme à travers la création de l'Alliance des États du Sahel AES, devenue depuis le 6 juillet 2024 une confédération. Cet acte fondateur restera gravé dans l'histoire politique de notre sous-région. Monsieur le Président, nos trois États ont écrit et écriront encore de nouvelles belles pages glorieuses de l'histoire politique de notre sous-région. En effet, qui a pensé, il y a seulement 3 ans, que la CEDEAO, organisation commune qui avait pour vocation de protéger les peuples et promouvoir l'économie de son espace, serait émiettée au point de perdre sa crédibilité, son impartialité et sa cohésion du fait du comportement incompréhensible de ses dirigeants du moment. Qui avait pensé un seul instant que le Mali, le Burkina Faso et le Niger se retireront de la CEDEAO pour créer un autre espace qui fait aujourd'hui leur fierté et la fierté de leur peuple, la Confédération AES. Qui avait pensé il y a seulement 3 ans que nos États seraient capables de se réorganiser et prendre en charge leur sécurité, leur défense et assumer ainsi pleinement leur souveraineté sur leurs économies, leur diplomatie, leurs ressources naturelles. Et pourtant, nous avons relevé ce défi. Nous avons montré au monde que nos États, souvent considérés comme fragiles, sont capables de se réorganiser et assurer leurs responsabilités avec fierté. Aujourd'hui, face à cette ingéniosité et cette nouvelle stratégie organisationnelle de nos forces de défense et de sécurité, l'ennemi est aux abois. En effet, comme l'a si bien dit le président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, en visite le samedi dernier, 4 octobre, dans la région de Tillabéri, je cite, « Notre détermination étant restée intacte, l'adversaire a usé de sa dernière cartouche, qui est la guerre informationnelle. » Fin de citation. Elle est insidieuse, cette guerre informationnelle. Elle n'a pas de limite. Elle touche toutes les couches sociales. Elle est rapide. C'est pourquoi nous devons, au niveau de l'AES, redoubler d'efforts et doter nos médias traditionnels et nos web activistes de capacités réactionnelles et de réactions idoines pour contrer cette nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, grâce à cette alliance AES, Inch'Allah, le terroriste qui nous a été imposé de l'extérieur pour nous distraire et nous éloigner de l'essentiel, c'est-à-dire le développement de nos pays et de nos populations, finira un jour. Aujourd'hui, nos armées sont bien entraînées, bien renseignées et surtout bien équipées et plus que jamais déterminées à en découdre avec ce fléau. Déjà, l'action conjuguée et unifiée de nos forces, leur détermination et leur engagement portent ses fruits. Monsieur le Président, chers frères, il y a quelques jours de cela, les 18 et 19 septembre, nous étions à Ouagadougou aux côtés de notre frère et ami, son Excellence Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, pour examiner ensemble
les résultats des travaux dont nous avions chargé certains de nos collègues et des techniciens de nos parlements respectifs sur les avant-projets de textes pour la mise en place du Parlement de l'AES, à savoir le protocole additionnel au traité de l'AES et le règlement intérieur. Ces textes que nous avons adoptés après 2 jours de débat, de propositions et de modifications ont été remis à nos 3 chefs d'État, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta et Son Excellence le général d'armée Abdurrahman Tiani. Ils constitueront la base juridique et institutionnelle du Parlement futur, du Parlement confédéral de l'AES. Mesdames et Messieurs, chers invités, notre confédération, sous le leadership de nos 3 chefs d'État, continue son opérationnalisation. La mise en place des sessions confédérales des parlements renforcera et consolidera cet espace souverain. Il sera une voix forte sur la scène internationale. C'est un espace de paix, de prospérité et de dignité admirablement résumé dans notre devise « Un espace, un peuple, un destin ». Vive l'AES, vive l'amitié et la fraternité entre nos peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je voudrais juste présenter la délégation complète du Niger. Moi-même, honorable Mamoudou Aruna Djingare, président du CCR. Madame Ibrahim Taïrou Aïssata, rapporteur, membre du CCR. Monsieur Nouhou Mahamadou Arzika, président de la commission refondation politique, culturelle et institutionnelle, membre du bureau. Cheikhou Al-Husseini, conseiller, membre du CCR. Monsieur Badamassi Kassoum, conseiller technique principal, commission économie et développement durable. Madame Abdani Zalia El Issoufou, conseillère technique principale, commission justice et droits de l'homme. Monsieur Boubacar Bourema, directeur de la coopération et du protocole. Monsieur Hassan Adamou Amidou, chef sécurité du président du CCR. Monsieur Traoré Daouda Amadou, attaché de presse. Et nos 2 journalistes, Ousmane Alhaj Ibrahim et Abdou Garo Yazi Mahmoud Rabiou. Merci beaucoup. Merci, cher Président. Au nom du Conseil national de transition, je remercie le Président Dr Mamoudou Aruna Djingare pour cette belle et historique intervention. Merci, Monsieur le Président, chers frères. Nagodé. Merci. Celui que je vais inviter à présent est l'honorable Dafidi David Lompo, premier vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Mais avant de lui donner la parole, pour son adresse à la plénière et au peuple du Sahel, je rappelle que le député Dafidi David Lompo est un communicateur, psychologue. Après de brillantes études à l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication de l'Université de Ouagadougou, Dafidi David Lompo obtient un doctorat en psychologie clinique et psychopathologie à l'Université Joseph Kid Zervo de Ouagadougou. Désigné député, il a été élu par ses pairs premier vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, poste qu'il occupe avec brio, compétence et dévouement. Spécialiste en logistique et en gestion axée sur les résultats, l'honorable Dafidi David Lompo donne des cours en psychologie, communication et management des projets, ainsi qu'en socio-anthropologie. Il suit aussi la mise en œuvre et le suivi et évaluation des projets et des programmes en matière de communication pour le changement de comportement et des projets et programmes. Honorable Dafidi David Lompo a 20 ans d'expérience en matière de renforcement des capacités du secteur communautaire en communication,
santé communautaire et promotion de la santé. Il a aussi 14 ans de gestion de formation sanitaire. Son soutien psychologique aux personnes en difficulté est connu et apprécié de tous au Burkina Faso. Honorable David Lompo, qu'il vous plaise à présent de prendre la parole. Merci. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cher frère Dr Mamoudou Aruna Djingare, président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, messieurs les présidents des institutions de la République, chers collègues membres du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, mesdames et messieurs les membres des délégations du Burkina Faso et du Niger, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le chef d'état-major et directeur de service, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Mesdames, Messieurs les représentants des familles fondatrices de Bamako et des autorités traditionnelles et religieuses, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Bonsoir. C'est pour moi une joie profonde et un honneur éminent de prendre la parole à cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire de votre auguste institution. Je voudrais tout d'abord transmettre à votre Parlement et à travers vous au peuple malien les salutations fraternelles de son Excellence Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Le président Bougouma, qui avait personnellement accepté avec grand honneur l'invitation du Conseil national de transition, n'a malheureusement pas pu effectuer le déplacement de Bamako en raison de contraintes de calendrier de dernière minute. Il m'a chargé, en ma qualité de premier vice-président, de vous exprimer son profond attachement aux liens de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux nations. Je suis accompagné de 2 collègues députés et d'un fonctionnaire parlementaire. J'ai nommé Honorable Wend Malagré Herman Yelkouni, 3e vice-président de l'Assemblée législative de transition. Honorable Wen Pouré
Patrice Laurent Guigimde, médecin dentiste, colonel-major, président du groupe constitué des forces de défense et de la sécurité de l'ALT. Et enfin, Monsieur Jean-Baptiste Gagré, fonctionnaire parlementaire. Monsieur le Président, votre aimable invitation revêt une dimension particulière. Elle s'inscrit non seulement dans le cadre de la coopération bilatérale séculaire entre le Mali et le Burkina Faso, mais également dans celui plus large et plus porteur de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette session d'octobre 2025 intervient en effet quelques jours seulement après la réunion historique des présidents des parlements de l'AES consacrée à la validation des projets de textes qui organiseront nos futures sessions confédérales. C'est là une avancée majeure qui illustre la volonté politique partagée de donner une réalité tangible à notre intégration parlementaire et d'offrir à nos peuples un espace d'espoir et d'avenir. Honorables députés, mesdames et messieurs, l'année dernière, nous étions déjà réunis ici, à Bamako, pour magnifier notre fraternité et réaffirmer notre volonté commune de marcher ensemble. Aujourd'hui, en 2025, nous franchissons une étape supplémentaire. Ce qui n'était alors qu'un projet mûri et discuté est désormais en voie d'institutionnalisation. Il s'agit de l'intégration confédérale de nos parlements. Ce progrès reflète la conviction profonde que, pris isolément, nos États, aussi valeureux soient-ils, ne peuvent à eux seuls relever les défis sécuritaires, économiques et sociaux immenses qui nous interpellent. Ensemble, dans le cadre de la Confédération AES, nous avons la capacité de bâtir un espace de solidarité active, de dignité retrouvée et de prospérité partagée. Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais saluer l'engagement du Conseil national de transition du Mali qui incarne avec détermination la volonté du peuple frère malien. Votre rôle est central. Chaque texte examiné, chaque décision adoptée contribue non seulement à l'édification de la nation malienne, mais aussi au renforcement de notre espace commun. À l'heure où le monde connaît des recompositions profondes, nos parlements de l'AES portent une responsabilité historique, celle de traduire en actes concrets l'aspiration de nos peuples à une intégration politique, économique et sociale fondée sur nos valeurs propres que sont la fraternité,
la solidarité, la justice et l'humanisme africain. Messieurs et mesdames, l'ouverture de cette session ordinaire du CNT intervient donc dans un contexte porteur d'espoir. J'ose espérer que vos débats, vos réflexions et vos décisions seront à la hauteur des attentes de vos concitoyens et inspireront l'ensemble de notre confédération. Au nom de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, je souhaite des travaux fructueux, empreints de sagesse et porteurs de solutions durables pour le Mali et pour l'AES. En terminant mon propos, je voudrais renouveler mes remerciements à mon cher frère, l'honorable Malick Diop, président du CNT, ainsi qu'au peuple malien pour l'accueil fraternel et hospitalier, légendaire, dont nous sommes encore une fois bénéficiaires. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina Faso, le Niger et l'ensemble des peuples de l'AES. Que Dieu fortifie l'amitié et la solidarité qui nous unissent. Paix et solidarité pour l'AES. Je vous remercie. Merci, honorable Lombo. Au nom des membres du Conseil national de transition, je vous remercie très sincèrement pour cette belle adresse. Chers frères du Burkina Faso, Barka Ousko. Merci. Mesdames et messieurs, à présent, je vais passer au discours d'ouverture. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver à l'occasion de nos cérémonies solennelles d'ouverture des sessions. En ces jours, lundi 6 octobre 2025, nous célébrons ensemble ces retrouvailles consacrées à l'ouverture solennelle de la session d'octobre, dénommée session budgétaire du Conseil national de transition pour l'exercice 2026. Cette session, la plus cruciale de notre calendrier parlementaire, engage la nation tout entière. Elle touche le cœur même de la vie de l'État, la gestion de ses ressources, la définition de ses priorités et l'allocation de ses moyens d'action. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter et remercier Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, dont la présence traduit l'excellence des relations entre le gouvernement et le Conseil national de transition. Recevez ici, par ma voix, la gratitude de l'ensemble des membres du Conseil national de transition pour l'insigne honneur que vous nous faites par votre présence, malgré votre agenda chargé. Monsieur le Premier ministre, je vous renouvelle toute notre satisfaction suite à la tournée diplomatique et économique d'envergure que vous avez conduite successivement au Japon et au Turkménistan. J'ai suivi aussi avec satisfaction votre brillante intervention à la tribune des Nations Unies à la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je me réjouis que ces discours hautement patriotiques aient clairement exprimé les aspirations profondes du peuple malien et de l'Alliance des États du Sahel. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour avoir su délivrer au monde entier la vision des leaders de notre confédération. Avant de poursuivre mes propos, je voudrais également observer cette marque de respect
de gratitude et de fraternité à l'endroit de mes frères, Dr Djinkare et M. Lompo, représentant le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Chers frères artisans de la refondation africaine, votre présence parmi nous, vos frères et sœurs maliens, africains de l'AES, loin de surprendre, ne saurait être un simple geste protocolaire. Elle est plus qu'un symbole, la manifestation de l'unité d'action entre nos peuples, l'expression de nos combats et surtout la détermination partagée de bâtir des États souverains, justes, enracinés dans leurs valeurs résolument engagées sur la voie d'un avenir radieux. À travers vous, honorable Président, ce sont les peuples burkinabés et nigériens tout entiers que nous recevons ici. Nous avons aujourd'hui un devoir de mémoire avec notre glorieuse histoire commune, un devoir d'union face aux multiples défis, une obligation partagée de bâtir un espace communautaire stable et prospère pour les générations futures. Oui, nous sommes désormais dans l'obligation d'avancer avec cette réalité, celle d'une confédération qui a choisi sa voie tout en nous choisissant pour parler d'une seule voix, construire un Sahel prospère. Chers collègues, honorables présidents, nous vous disons merci pour votre solidarité, merci pour la fraternité, merci pour l'engagement en faveur du processus de consolidation de l'Alliance des États du Sahel dans la voie tracée et balisée par nos chefs d'État. Et c'est dans cette optique que nous avons tenu le mois dernier à Ouagadougou une réunion regroupant les parlementaires et les experts de nos différentes institutions pour jeter les bases des futures sessions confédérales des parlements de l'AES. Il s'agissait d'examiner les avant-projets des textes relatifs aux sessions confédérales des parlements de l'Alliance des États du Sahel. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des autorités du Burkina Faso sous le leadership de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, ainsi qu'au vaillant peuple du Faso pour l'accueil fraternel réservé à ma délégation. À ce rendez-vous de Ouagadougou s'ajoute la longue liste des activités menées par le Conseil national de transition au cours de la période d'intercession qui vient de s'achever. Nous pouvons retenir la participation d'une délégation du CNT à la 38e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA à Cotonou, au Bénin. En outre, le Conseil national de transition a participé à la réunion du comité exécutif et à la 11e conférence et assemblée générale annuelle du WAPAC à Abuja, au Nigeria, et à la réunion générale du Conseil parlementaire Asie-Afrique à Beyrouth, au Liban. Au chapitre des audiences accordées ici au Conseil national de transition, ont été reçus des leaders d'opinion, des représentants d'associations, diverses corporations et des diplomates qui ont fait l'objet d'échanges fructueux sur des sujets d'intérêt national et régional. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, en cette période où notre pays poursuit courageusement sa marche vers la refondation, le budget budgétaire revêt une dimension hautement stratégique. Il s'agira pour nous de bâtir une fois encore un budget réaliste, rigoureux et orienté vers des résultats qui répondent aux aspirations profondes de notre peuple en matière de relance économique, de renforcement de la sécurité intérieure, de la stabilisation institutionnelle, de la mise en œuvre de réformes structurelles majeures. Comme vous le savez, les orientations de la politique budgétaire pour 2026 sont définies sur la base des perspectives macroéconomiques, des engagements pris par le gouvernement, ainsi que des priorités des politiques publiques définies dans le plan d'action du gouvernement 2025-2026, conformément à la vision Malikura Nyetasira, Kabe Samba Flani Bioroni Sabama et sa stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. En effet,
Ces documents adoptés en janvier 2025 demeurent le cadre unique de référence des politiques et stratégies de développement du Mali. L'adoption de ces documents marque une étape décisive dans le processus de construction du Mali nouveau tant espéré, qui a cristallisé les attentes légitimes de nos concitoyens pendant de longues années et qui a été réaffirmé avec force lors des assises nationales de la refondation. La nouvelle vision trace un chemin du développement à l'horizon 2063 et marque des options fortes qui élèvent les ambitions du pays vers l'indépendance économique et financière, la souveraineté et l'émergence économique au regard de ses potentialités et opportunités économiques, des ressorts profonds de résilience économique et sociale dont le pays a fait montre à l'épreuve des sanctions injustes, illégales et illégitimes qui lui ont été imposées de 2020 à 2022. Il nous revient, chers honorables, en tant qu'institution de contrôle de l'action gouvernementale, d'être des acteurs de la mise en œuvre de la vision Mali-Kouroagné-Tassira, Kabesan Baflani Biorani Sabam, et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, en assurant son portage politique et en veillant à sa cohérence avec les politiques publiques. C'est dire que le budget qui nous est soumis devra répondre à ces défis. Voilà pourquoi notre session ne doit point se limiter à enregistrer des chiffres, à les équilibrer. Elle doit plutôt être un moyen sûr qui transporte les engagements de la transition avec ses principes de transparence, de bonne gouvernance et de justice sociale. Honorable membre du Conseil national de transition, je reste convaincu, comme par le passé, que le projet de loi de finances 2026 qui nous a été soumis sera judicieusement analysé, scruté et que nos débats seront à la hauteur des attentes de nos compatriotes. Outre la loi des finances 2026, une dizaine de projets de loi sont déjà inscrits dans notre tableau de saisine. Nous attendons sûrement d'autres dépôts. En plus des projets et propositions de loi, nous aurons conformément au règlement intérieur à examiner les différents rapports de contrôle de l'année 2024, de l'exécution du budget du Conseil national de transition élaboré par la commission de contrôle. Nous aurons également à débattre du rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Mali en 2024. Ce volet législatif sera couplé avec diverses activités de contrôle de l'action gouvernementale, à des visites de terrain des commissions générales, ainsi qu'à des séances de renforcement des capacités des membres du Conseil national de transition et des cadres de l'administration parlementaire. Je demeure confiant quant à l'engagement patriotique de l'ensemble des membres du Conseil national de transition à faire de la présente session une autre opportunité de renforcer nos acquis parlementaires. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, l'ouverture de cette session intervient quelques jours après la clôture de la session extraordinaire et la 10e édition de la Brigade citoyenne qui a mobilisé l'ensemble des représentants de la jeunesse sahélienne. Notre altitude dépend de notre attitude. Il est donc important que notre jeunesse et celle des pays de l'AES s'élèvent et qu'elle soit le fer de lance, les boucliers de notre souveraineté, car quand la jeunesse s'élève, la nation se relève et l'impérialisme tremble. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ne cesse de les rappeler, je cite, « Si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui aurait échoué. » Fin de citation. Également, notre père, Fé Modibo Keïta, disait dans son discours d'indépendance prononcé le 22 septembre 1960, je cite, « Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent se considérer comme mobilisés pour la construction de la République du Mali.
patrie de tous ceux qui sont fermement attachés à la réalisation de l'indépendance et de l'unité africaine. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi et rayonnant de l'épreuve qu'il traverse. Pour que les Africains libres, réellement libres, puissent sans possibilité d'ingérence s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale pour que la paix, espoir des peuples en voie de développement s'établisse entre tous les pays du monde. Fin de citation. Cette déclaration reste d'actualité et un repère 65 années après. Et nous, fiers héritiers des pionniers de l'indépendance, nous avons l'ardente obligation de poursuivre ces combats que nos vaillants aînés nous ont légués et de transmettre fièrement, je dis bien fièrement, le flambeau à la génération future. Avec fierté, nous notons déjà des avancées significatives, parmi lesquelles les promulgations de la nouvelle Constitution le samedi 22 juillet 2023 et de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale le mardi 22 juillet 2025, soit 2 ans, jour pour jour. La commémoration du 22 septembre à travers tous les pays a ravivé et rassuré le peuple malien qui, depuis plus d'une décennie, assistait impuissamment à une provocation de certains groupes armés bafouant l'honneur et la dignité de tout un peuple devant une certaine communauté internationale. Merci à notre peuple d'avoir tiré des enseignements d'un passé récent malheureux et d'avoir accepté de consentir des sacrifices énormes. Je profite de cette ouverture de session pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce défilé historique sur notre boulevard de l'indépendance. Grand merci à notre vaillant peuple d'avoir consenti des sacrifices énormes pour doter notre outil de défense des moyens permettant de faire face aux menaces et aux défis actuels. En effet, au-delà de l'aspect festif, cette commémoration est un repositionnement stratégique qui a laissé le monde sans voix. Loin d'être une démonstration de force, elle a prouvé à suffisance la maturité de l'armée malienne et la détermination de nos autorités avec celle des États de la Confédération du Sahel qui ont la même vision. C'est le fruit des partenariats sincères que les États du Sahel ont su nouer après le départ de l'impérialisme occidental de nos terres. C'est également le fruit du sacrifice des peuples du Sahel qui ont aussi montré au monde entier leur capacité de résilience et leur amour pour leurs armées. Après ce défilé, comment ne pas donner raison à Fessedou Badian Kouyaté quand il prophétisait il y a des années, je cite, « Dans 20 ans, dans 30 ans, je serai loin. Loin, mais le Mali ne sera plus du tout un pays francophone. » Ils auront une bataille, mais c'est une affaire d'un temps. Mais nous avons tout le temps, notre peuple a tout le temps pour se réarmer, pour se préparer et pour combattre. Nous ne sommes pas nés aujourd'hui. Le peuple malien n'est pas un peuple fabriqué par la colonisation. Nous sommes conscients de ce que nous sommes. On peut nous vaincre parce que nous sommes faibles aujourd'hui. On ne peut pas nous vaincre éternellement. Ils auront un temps, mais la vérité a tout le temps. Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, je salue au niveau de notre confédération les projets réalisés dans plusieurs domaines, notamment en matière de défense et de sécurité, de diplomatie, de développement de culture et bien d'autres. Ces progrès réalisés au niveau de l'Alliance des États du Sahel s'inscrivent dans une dynamique de refondation institutionnelle et d'émancipation. Notre démarche
nous ne cesserons jamais de le répéter, n'est pas un repli sur soi, mais une réorientation stratégique fondée sur la recherche de solutions adaptées à nos réalités, les réalités du Sahel. C'est pourquoi le Conseil national de transition se reconnaît dans le retrait avec effet immédiat du statut de Rome de la Cour pénale internationale des États de la Confédération. Nous soutenons ce retrait parce qu'il traduit la volonté affirmée de notre peuple d'assumer notre souveraineté judiciaire à travers la mise en place prochaine de la Cour sahélienne de justice. Le Conseil national de transition se réjouit du dépôt d'une plainte du Mali contre l'Algérie devant la Cour internationale de justice pour avoir abattu un drone de reconnaissance de nos forces armées de sécurité sur notre territoire. Que la junte algérienne réponde de ses actes devant les juridictions internationales. C'est tout ce que nous demandons. Pas de fuite en avant, ni d'invective. Puisque la junte en place à Alger comprendre, enfin, que la seule voie qui s'offre à elle est de travailler de bonne foi à la stabilité, à la sécurité collective et au développement durable dans la région. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, les dernières semaines ont vu les terroristes et leurs sponsors en cravate aux abois, visiblement en perte de vitesse, s'attaquer aux paisibles populations. Quel crime abominable! Ailleurs et pour moins que ça, on aurait eu dans les brancards pour parler de crimes contre l'humanité. Le peuple de l'Alliance des États du Sahel est un peuple averti et les manœuvres d'instrumentalisation des terroristes pour des fins politiques, d'ingérence dans les affaires internes de nos pays restent connues. C'est sûrement là le centre de gravité des attaques lâches et barbares contre les paisibles citoyens et leurs biens. Cette technique de nous amener à une usure économique sera vouée à l'échec, plaise à Dieu. Le monde entier est conscient aujourd'hui que derrière les attaques lâches et barbares, perfides des terroristes contre les paisibles populations du Sahel, il y a, comme nous l'avons toujours dit, des mains étrangères suffisamment connues. Et comme pour donner raison aux autorités burkinabées, maliennes et nigériennes qui dénoncent depuis plusieurs années l'implication de certaines puissances occidentales dans la prolifération des groupes armés terroristes, la Fédération de Russie, membre du Conseil national, du Conseil de sécurité, a cité la France et l'Ukraine comme étant des contributeurs à l'expansion du terrorisme dans le Sahel à la tribune des Nations Unies. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, ayant tout essayé, je dis bien ayant tout essayé contre le Mali, ils veulent nous asphyxier économiquement et financièrement en s'attaquant aux camions de transport, aux citernes, mais avec la résilience et le patriotisme de notre peuple, le terrorisme économique sera gagné, Inch'Allah. C'est aussi le lieu pour moi de saluer nos opérateurs économiques pour leur résilience, leurs efforts et les sacrifices consentis. Nous demandons au gouvernement d'engager des actions d'envergure pour leur permettre de mener leurs activités dans les meilleures conditions. Et nous leur exprimons tout notre soutien. Ici au Sahel, la sagesse nous enseigne que quand la case du voisin brûle, il faut être le premier à éteindre le feu au lieu de l'attiser, car le terrorisme n'a pas de frontières. C'est le lieu de féliciter nos trois chefs d'État, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armée Abdourahmane Tiani pour leur leadership éclairé et leur courage légendaire. Aujourd'hui, nos États sont confrontés aux mêmes défis globaux,
Et c'est ensemble, en conjuguant nos efforts et nos ressources et en renforçant nos relations interparlementaires, que nous parviendrons à les combattre efficacement. À ceux qui soutiennent et appuient le terrorisme, le Conseil national de transition leur demande, à défaut d'être des patriotes, d'avoir au moins une certaine ouverture d'esprit. Aujourd'hui, le monde entier est bouleversé par plusieurs zones de conflit. Il est temps de cesser les provocations et les hostilités et privilégier le dialogue. Je saisis cette occasion pour exprimer encore une fois notre soutien indéfectible à nos braves forces de défense et de sécurité et aux forces unifiées de l'Alliance des États du Sahel dans cette guerre qui nous a été imposée sous le fallacieux prétexte de la religion. À moins d'être des marionnettes en quête d'une cause utopique, ces illuminés doivent savoir que les peuples du Sahel n'accepteront jamais un dictat. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter aux élèves et étudiants du Mali et des pays de l'Alliance des États du Sahel, à l'ensemble du corps enseignant ainsi qu'à tous les partenaires de l'école, une très bonne année scolaire et universitaire. Une année que nous voulons sereine et studieuse à l'image de celle précédente, et c'est là pour le bonheur de nos nations. J'implore le Tout-Puissant de gratifier notre pays d'excellentes récoltes pour assurer une souveraineté alimentaire. Je salue la très bonne organisation cette année des festivités du Maouloud 2025. Puisse Dieu le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, accepter nos bénédictions pour le bien du Mali et des peuples du Sahel. Grand merci à tous d'avoir participé à cette cérémonie solennelle de la session ordinaire du Conseil national de transition. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous comble de ses bienfaits dans un Mali en paix, un Mali fort, uni et prospère. Puisse Dieu le Tout-Puissant nous guider et nous inspirer pour le bien des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouverte la session ordinaire d'octobre 2025 du Conseil national de transition. Vive le Mali, vive l'Alliance des États du Sahel. L'AES vivra, l'AES vaincra. Je vous remercie. La séance est levée. Ça remonte, les gars. Voilà. Nous sommes donc à la fin. Nous sommes donc à la fin de cette session qui vient de prendre fin. De cette session qui vient donc de prendre fin. Le président qui salue donc les participants que vous voyez sur les images. On va rappeler à nos téléspectateurs qu'une minute de silence a été observée en la mémoire de listes disparues comme le doyen Djibril Diarra, inhumé samedi à Koulikoro. Et après cela, un appel nominal a été fait avant de suivre le discours du président du Conseil consultatif du Niger. Et ce dernier qui nous a fait comprendre que nous sommes en train d'écrire une nouvelle ère, celle de la refondation. Il a parlé du passage du président Diao à Niamey en juillet dernier lors de la mise en place du Conseil consultatif. Il a aussi rappelé que le Niger partage plus de 820 km de frontières avec le Mali. Donc du coup, nous sommes un et semblables. Il a salué le courage donc de nos chefs d'État. Pour lui, nous sommes, les ennemis sont aux abois. Il ne faut pas céder à la peur. Il a fait cas
de la prochaine mise en place du Parlement confédérable qui sera une voix forte à travers le monde. Au terme de son allocution, le président Djingare a présenté la forte délégation nigérienne aux participants. Le premier vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso a d'abord présenté les regrets de son président de ne pas pouvoir participer à cette cérémonie. David Lompo a ensuite rappelé leur volonté de marcher ensemble. 2025, dira-t-il, est une étape supplémentaire pour l'intégration confédérale de nos parlements, reflet de la conviction profonde des présidents AES à relever les défis ensemble. Cette session intervient dans un contexte d'espoir, dit-il. C'est pourquoi M. Lompo dit espérer des débats et travaux fructueux porteurs d'espoir pour l'AES. Et cette session touche la vie de la nation, selon le président Diao dans son discours, qui a salué la présence du chef du gouvernement qui démontre l'excellence des rapports entre le Parlement et le gouvernement. Le président Diao a également dit que le Sahel sera construit et sera prospère. Il a salué l'engagement des peuples du Sahel. Il a aussi fait cas de cette session qui est budgétaire. Donc il demande à ce que ça soit un budget réaliste qui puisse répondre aux attentes. Le président Diao a aussi rappelé tout le soutien du Parlement au gouvernement dans le dossier d'ingérence de l'Algérie dans les affaires internes de nos pays, particulièrement du Mali. Il a dénoncé les attaques lâches et barbares des hommes armés et a exprimé tout le soutien du Parlement à l'endroit de nos opérateurs économiques qui ont vu leurs citernes brûler. Il a rappelé aussi les peuples du Sahel à s'unir, à être une force, et il a aussi salué nos militaires Beka. Nyanyalu ambe bela jele fo ka be wala nyumando ka wala donia ka fo angumbe CICB so bakono kerengeranyana franjela fanga ka député blo mini ka do ukani kaluin tonzigi bade bara kumbaka ka daele tonzigi ba min bara daele li keneka ministre nyema kumbe ani oye général de division Abdoulaye Maigaye ka fara Niger ani Burkina olu fana ka cide unka munumbe uka député blo togola korofo damina wula kuma dira olu ma flamo folo yasa uku danatige minye Burkina Faso ani Niger ye uka korofo belajele tali ke nywana ka yira ka fo ko ni jamana saba ala de ye udaka unga kelenye uku bolo do nyambolo ka barake ubo bara mina me domini ko bi ode kembe ka jugu nagashi ka hakina jugu fana ka hakina to ukono utaka seka o lawaleya o temanango ka boy anyero ka député blo nyema ni oye Maliki Diawye aye korofota ka foli kɛ nin kelengele bɛɛ lajɛlen bonyama segi a ye tanuni ba kɛ ka ɲɛsin minisiri ɲɛmaa ma a bɛ wuli ka jɔ min na a dɔnnen don a yelen don a ye k'a dɔ tanuni kɛ a ye a taali min kɛra diɲɛ jamana wɛrɛw kan i n'a fɔ Japon a n'a ye kuma tali min kɛ ka kɔrɔfɔ lase kɛ Nations Unies ka forobatɔnsigi kɛnɛ kan a y'a fo o la a y'o kuma min fɔ a ɲana o bɔlen kɔ a ka kɔrɔfɔw la a ko olu bɛna nin tɔnsigi baara minnu kɛ nin ye kuma bɛna kɛ jamana yɛrɛ kan jamana ka ko bɛɛ lajɛlen a ka ɲɛnɛmaya ani jamana kɔnɔdenw ka ko u bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen kan baara ɲɔgɔnya minnu bɛ jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ a ko ni ala sɔnna a ma o baara ɲɔgɔnyaw bɛna kolo giriya waati laban ninnu na ko minnu kɛra kojugukɛlaw fɛ kow b'a yira k'a fɔ u dɛsɛra u barika banna u fanga banna o de la u b'a bɛ ka taa baga an ka jamana kɔnɔdenw ma minnu m'a min u m'a bɔ ani fana k'u b'a ka fɛɛrɛw tigɛ nin waati laban ninnu na an ka jamana sɔrɔ k'olu nagasi k'u lafu ko nka ni ala sɔnna ma k'u ti se wa u b'a dɔn fana maa minnu b'a kan k'u dɛmɛ nin baara ninnu na i n'a fɔ Russie jamana ye a fɔ cogo min na a ko Faransi ani Ukraine k'olu de bɛ nin ko ninnu kɔrɔ nka ni ala sɔnna ma k'olu ye kɔlɔnkolo jiriw ye u bɛ kari u yɛrɛ kɔnɔ u ka laɲiniw tɛ sabati o bana ko a bɛ dugawu kɛ Mali ye ka dugawu kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye n'ala sɔnna ma u ka nin tɔnsigi fɛn o fɛn u ka nin tɔnsigi baara fɛn o fɛn min nana kɛ a bɛɛ bɛ kɛ ka ɲɛsin Maliko de ma wa ko a ti ɲɛ abada ni malidenw m'u bolo don ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ président Modibo Keita ala ka hinɛ na ale ka laɲini kun ye min ye waati min na jamana b'a yɛrɛ ta
a ye o ka kɔrɔfɔ dɔw latɛmɛ a ka kumaw kɔnɔna na o bɛna ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni bɛɛ foli ye ka bɛɛ waleɲuman dɔn an yɛrɛw b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ yarabi nin kɛnɛ min sigitɔ filɛ nin ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ bɛn ye ala k'a kɛ gɛlɛya wulili ye u bɛna sariyaw ni hakilina fɛn o fɛn ta ka ɲɛsin jamana ma Ɲaɲalu Traoré. Merci beaucoup Beka. On rappelle à nos téléspectateurs que cette session va durer en principe 75 jours. Elle sera très riche en débats et plusieurs textes pourraient être examinés et adoptés par des membres du CNT en plus de l'examen de la loi de finances pour l'exercice 2026. Elle sera marquée par celui de plusieurs textes intéressant la vie de la nation. La session budgétaire d'octobre est importante pour l'avenir économique et politique de notre pays. Il faut le signaler. Des débats intenses et majeurs seront tenus donc, tout comme la prise de grandes décisions. Nous disons un grand merci à tous nos téléspectateurs de l'ERTM et à tous ceux qui nous suivaient sur nos différentes plateformes. Merci à vous, Beka, et à toute la grande équipe, la forte équipe de réalisation de cet après-midi. Merci à vous l'antenne. Bonzola.